Les prestataires de services chez nous en Afrique, s'il vous plaît, faites exactement ce que vous savez faire. Arrêtez de vous étendre sur des domaines qui vous sont complètement inconnus, que vous ne maîtrisez pas. Je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée sur YouTube, nous parlons du service client, nous parlons de tous ces abus que les clients connaissent chez nous en Afrique. Nous parlons de toutes ces irrégularités et de toutes ces personnes qui mettent en place des business pour se faire de l'argent dans le dos des clients, mais qui ne cherchent pas à satisfaire ces clients, qui ne permettent pas aux clients aussi de tirer leur épingle du jeu. C'est de tout ça dont nous parlons ici sur cette chaîne. Nous essayons d'apporter des solutions, nous essayons de changer cette mentalité parce que l'Afrique doit prendre son envol. Et pour que l'Afrique prenne son envol, ça commence par l'économie, par les finances. Et nous savons que le moteur, le cœur même de l'économie, c'est le business. Et si le business en fait est là pour négliger ce qui est même sa fondation, le client, voilà la raison pour laquelle nous ne faisons pas plus que ça. Nous n'allons pas plus loin que ça et nous restons très très limités dans notre expansion du business. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour montrer que vous aimez ce qu'on fait ici. Partagez votre expérience en commentaire. Commentez, dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on partage ici et aussi partagez les vidéos autour de vous afin que ça touche d'autres personnes et que les lignes puissent bouger. Alors, aujourd'hui, je parle de ces prestataires de services. Ça se passe chez nous en Afrique, hein, parce que c'est pas ailleurs, c'est toujours chez nous en Afrique. Les prestataires de services chez nous en Afrique ne s'arrêtent jamais dans leur domaine d'activité. Ils veulent toujours faire ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne sont pas censés faire. Quand tu lui demandes de faire une activité A et qu'il trouve qu'à côté, il y a une autre activité B qui doit être faite, tout de suite, il s'extend et il te fait comprendre qu'il est aussi capable de mener l'activité B. Les prestataires de services chez nous en Afrique, arrêtez ça, ce n'est pas correct. Arrêtez d'aller faire un travail où vous ne possédez pas la technique. Quand vous arrivez chez quelqu'un et que vous êtes là pour la menuiserie, n'allez pas là-bas dire que vous êtes capable de réparer son frigo, de réparer son réfrigérateur, de réparer son four à gaz, de faire des travaux de plomberie. Parce que c'est ce qui se passe avec nos prestataires en Afrique. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont gourmands. Parce que leur but, en fait, ce n'est pas de satisfaire le client, mais leur unique but, c'est de se faire de l'argent. Leur unique but, c'est de se remplir les poches. Alors, quand ils arrivent, quelle que soit l'activité qui est là et qui peut leur permettre de se remplir les poches, ils mettent le grappin dessus alors qu'ils ne s'y connaissent même pas. Et résultat, c'est des dégâts. Résultat, c'est que vous vous retrouvez avec quelque chose que vous n'avez pas prévu. Vous vous retrouvez en train de perdre peut-être votre appareil, de perdre peut-être quelque chose que vous aviez pour quelqu'un qui ne savait pas s'y prendre dans ce domaine-là. Alors, je vous raconte une histoire d'un prestataire de service. Je parle de ça pourquoi? Parce que je suis tombée sur un prestataire de service. Je vous raconte à tout va. Alors, c'est quelqu'un, en fait, qui est maçon. Il est maçon de formation. Il est dans les travaux de maçonnerie. Ça veut dire si vous voulez monter un mur, si vous voulez crépir, si vous voulez tout ce qui concerne la maçonnerie, c'est son domaine. Nous sommes d'accord. Nous savons que c'est son domaine. Mais c'est ce monsieur qui, un jour, nous avons des portes qui nous sont livrées et ces portes doivent être installées. Et c'est pas des portes ordinaires, c'est des portes qui demandent une certaine technique pour être installées. C'est pas des portes qu'on installe à la tout-va. Il y a une technique adaptée pour installer ces portes. Il y a un matériel adapté pour installer ces portes. Et cela dit, il faut un technicien. Pour ces portes, il faut un menuisier métallique formé, professionnel pour installer correctement ces portes parce que ce sont des portes de haute surveillance et ce sont des portes avec un matériel qui est vraiment délicat. Alors ce maçon, parce qu'il voit que le marché des portes pour installer ces portes, c'est un gros marché, monsieur se lève et fait croire au propriétaire du bâtiment
il peut installer les portes. Et le propriétaire lui dit, non, mais attends, je sais que tu es maçon. Comment est-ce que tu peux installer ces portes? Et lui, de lui dire et de le rassurer, écoutez, je sais installer ces portes, je les ai déjà installées quelque part. Et lui, dans son esprit, parce que il ne cherche pas la satisfaction de son client, parce que lui, il est là uniquement pour son argent, il se dit dans sa tête, c'est une porte comme une autre. Il ne cherche même pas à comprendre le style de porte, à comprendre pourquoi on a besoin d'un technicien qualifié pour installer ces portes. Il ne cherche pas à vérifier ça. Il dit, je peux. Et avant même qu'on ne sache ce qui se passe, le monsieur reste dans le dos du propriétaire du bâtiment et prend ses manœuvres et se met à installer les dites portes. Et les dites portes, il les installe. Au lieu d'utiliser, c'est un produit spécifique qu'il faut pour installer ces portes. C'est un produit qu'on utilise en fait pour souder les portes. Monsieur utilise du béton pour souder ces portes, alors que c'est une pâte spéciale qu'on utilise pour souder ces portes. Il utilise du béton pour souder ces portes. Il les monte. Et résultat, à la fin du film, on se retrouve avec des portes qui ne s'ouvrent plus. Il les a installées du mauvais côté. Ça veut dire qu'au lieu qu'elles s'ouvrent de l'extérieur, elles s'ouvrent de l'intérieur. Il les a soudées et scellées avec du béton et les serrures des portes ne fonctionnent plus. Elles ne peuvent plus fonctionner parce que, en fait, le mouvement cognitif des portes ne fonctionne pas. Pourquoi vous faites ça, vous les techniciens chez nous? Et c'est pas seulement celui-là. Ils font tous la même chose. Quand ils arrivent chez toi, il est menuisier, il est là pour des travaux de menuiserie. Il se lève et te dit maintenant qu'il peut faire qu'il connaît aussi la plomberie. En fait, il touche à tout. Pourquoi? Parce que au départ, c'est des personnes qui travaillent souvent dans le tas avec d'autres. Ça veut dire s'il arrive dans un bâtiment où on fait aussi des travaux de plomberie, il se place et il regarde 2 ou 3 petites choses et il décide qu'il est déjà technicien, qu'il est déjà professionnel dans ce domaine, alors qu'il ne s'y connaît pas. Écoutez les prestataires de services. Si vous êtes menuisier, restez dans la menuiserie. Perfectionnez-vous dans la menuiserie. Devenez un menuisier incontournable. De ce fait que lorsqu'on va chercher un professionnel dans la menuiserie, qu'on pense à vous. Si vous êtes maçon, perfectionnez-vous dans la maçonnerie. Arrêtez d'être un manœuvre. On appelle ça un manœuvre. En fait, vous êtes un manœuvre. Vous êtes un homme à tout faire. Vous n'êtes pas un technicien. Et quand vous êtes un homme à tout faire, évitez d'aller vous présenter chez des personnes qui veulent un travail sérieux. Parce que vous n'allez pas les satisfaire. Et c'est ça mon combat sur cette chaîne. Parce que nous sommes nombreux à être victimes de ces prestataires de services, de ces techniciens véreux qui ne sont là que pour se faire de l'argent, pour se remplir les poches au détriment des clients. Vous prenez leur argent, mais vous ne livrez pas le travail. S'il vous plaît, arrêtez ça. Si vous ne vous connaissez pas en maçonnerie, ne dites pas que vous connaissez la maçonnerie. Vous êtes un maçon, quand il s'agit de poser la toiture, vous vous levez et vous dites que vous pouvez poser la toiture. On vient avec les carreaux, vous dites, vous n'êtes pas carreleur, vous n'êtes pas poseur de carreaux. Vous ne pouvez pas, vous ne connaissez pas les mesures, vous ne connaissez pas toutes les normes techniques qu'il faut pour que les carreaux soient posés dans l'exactitude. Arrêtez de dire que vous êtes carreleur, que vous savez poser les carreaux alors que vous ne savez pas. Vous avez juste regardé, vous avez vu 2 ou 3 petites choses, mais vous ne connaissez pas tous les calculs qui sont derrière. Il y a des gens qui sont allés en formation pour ça, qui sont allés à l'école pour ça. Laissez-les faire leur travail. Alors aujourd'hui, je voudrais lancer un appel à tous les prestataires de services chez nous en Afrique, parce que ce n'est que chez nous qu'on voit ce genre de choses. Vous ne verrez jamais dans les pays développés un plombier venir dire qu'il peut déjà faire des travaux de chaud et de froid. Vous n'allez jamais voir un maçon venir dire qu'il peut faire des travaux de plomberie. Et ceux qui touchent à tout, on les appelle des hommes à tout faire. En anglais, on les appelle handyman. Ça veut dire qu'il fait un peu de tout, mais
Alors, je voudrais juste dire à ces prestataires de services qui se lèvent pour faire des choses, pour faire des activités, mener des activités qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne sont pas censés être dans leur domaine de connaissance, ne le faites plus parce que vous rendez vos clients malheureux. Et quand vous avez fini de faire le mauvais travail, parce que à cause de cette mauvaise installation des portes, ce monsieur a perdu même son travail de maçonnerie dans ce chantier. Parce que quand le propriétaire des lieux est arrivé et qu'il s'est rendu compte et qu'il fallait qu'il paye d'autres personnes pour venir enlever à nouveau les portes et les portes ont été endommagées partiellement. Ça a été vraiment un désastre et tout de suite, la chose qui était là, c'était de virer ce monsieur de son chantier et de ne jamais le recommander à qui que ce soit. Vous voyez que même votre travail de maçonnerie où vous étiez bon parce que vous avez le gros cœur, parce que vous ne voulez pas laisser passer de l'argent et que vous êtes prêt à faire du n'importe quoi juste pour le gars, vous avez perdu même ce qui vous revenait de droit. Alors évitez de le faire. Restez dans votre domaine et perfectionnez-vous dans votre domaine. Plus vous devenez bon dans votre domaine, plus vous devenez incontournable. Plus vous allez satisfaire vos clients dans votre domaine, plus vous n'aurez même pas besoin de vous étendre. Votre domaine seulement suffira à nourrir son homme. Votre domaine seulement suffira à vous faire gagner des grandes sommes d'argent. Vous n'avez pas besoin de mettre les autres dans les problèmes pour vous donner de l'argent. Moi, j'appelle ça tout simplement de la malhonnêteté, mais à une haute échelle. Alors, je m'adresse à tous ces prestataires de services qui ont l'habitude de le faire. S'il vous plaît, arrêtez. Ce n'est pas correct. Restez dans votre domaine et laissez le domaine des autres aux autres. Que le maçon fasse son travail, que le carreleur fasse son travail, que le professionnel du chaud et du froid fasse son travail, que le menuisier fasse son travail, que la coiffeuse reste dans son domaine et qu'elle ne dise pas qu'elle sait coudre. Et que la couturière ne vienne pas dire que voilà, elle est capable de coiffer et de faire un traitement de cheveux. Donc, c'est un peu ça. Je comprends que les gens veulent gagner de l'argent, mais je vous le dis toujours, c'est important de satisfaire votre client. Quand le client est satisfait, vous allez vous faire beaucoup d'argent parce qu'il va vous recommander. Gardez ce mot en esprit, la recommandation. La recommandation est une force terrible pour celui qui veut aller loin dans son business. La recommandation vaut plus que tous les panneaux publicitaires que vous pouvez imaginer. Alors, concentrez-vous sur la satisfaction de vos clients et vous allez vous faire beaucoup d'argent sans avoir, voilà, à passer par des voies tortueuses et rendre les autres malheureux. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez le pouce, likez notre vidéo, mettez quelque chose en commentaire, partagez votre expérience avec nous. Partagez cette vidéo au maximum, taguez des prestataires de services pour qu'ils entendent et que les choses changent, que les lignes bougent chez nous en Afrique. En mon entendeur, appliquez ce